بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين وبعد أيها الملأ الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Nous parlerons aujourd'hui du juste milieu, un principe ou un concept que nous avons largement évoqué tout au long de ces dernières années. En fait, quand on parle de juste milieu, on devrait parler d'un état et non d'un concept. Sauf que les choses ont tellement évolué, tant sur le plan religieux que mondain, et surtout en ce qui concerne l'islam, que c'est devenu un concept. C'est même devenu permettez-moi de le dire de manière aussi crue, un fonds de commerce pour certains. Tout le monde appelle au juste milieu. Mais qu'est-ce que réellement le juste milieu? Et face à quoi le juste milieu devrait-il être soulevé ou être cité? Pour éviter quoi au juste dans une société? Alors, si nous nous fions au Coran et à la tradition prophétique, le juste milieu est une tendance qui est fortement conseillée religieusement parlant. Dans bon nombre de versets, dans bon nombre de hadiths et dans bon nombre d'anecdotes, nous allons retrouver ces exhortations à un comportement qui va venir au juste milieu ou qui va beaucoup plus privilégier une sorte de modération. Alors honnêtement, être modéré en religion a un sens qui n'est pas forcément quelque chose de souhaité ou de souhaitable en islam, vu que beaucoup de ceux qui font dans la modération ne le font que pour plaire généralement aux détracteurs de l'islam, essentiellement l'Occident. C'est pourquoi nous resterons beaucoup plus dans le juste milieu. Alors, entre autres anecdotes ou entre autres sentences prophétiques, nous avons ce fameux hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, halaka al-mutanatti'un, halaka al-mutanatti'un, halaka al-mutanatti'un. Malheur aux rigoristes, et il va le répéter 3 fois. Le rigorisme, c'est quelque chose qui va privilégier une sorte d'extrémisme dans un domaine donné ou dans une action donnée. Et ça, c'est fortement déconseillé en islam. Nous avons également ce fameux hadith qui nous parle de trois jeunes gens qui sont venus vers les épouses du messager de Dieu, alayhi salatu wassalam, pour se renseigner sur la manière dont le prophète, alayhi salatu wassalam, abordait son culte au quotidien. Et quand les épouses du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui étaient les plus proches de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, les en informèrent, cela leur sembla tellement peu qu'ils se dirent, de toute manière c'est le messager de Dieu et Dieu a absous ses péchés avant et futurs, donc quoi de plus normal qu'il ne fasse pas beaucoup de choses sur le plan cultuel. Et quand le prophète alayhi salatu wassalam eut vent de ce qui s'était passé, il vint vers eux et dit: est-ce vous qui êtes venus vous informer sur telle et telle autre chose? Et ils dirent oui. Et là, il leur dit: je suis... Parce qu'entre-temps, chacun des trois a fait un vœu. L'un d'eux a dit: moi, je m'engage, ou bien je prends la ferme résolution de ne point me marier. L'autre dit: moi je vais jeûner assurément tous les jours à venir. Et le troisième, ou bien l'un d'entre eux, dit: et moi je passerai toutes mes nuits dans la prière. Et le prophète leur dit: est-ce vous qui avez dit ou proféré telle et telle chose? Ils dirent que oui, et il leur répondit: je suis par Dieu celui d'entre vous qui adore Dieu de la meilleure façon qui soit. Je suis le plus croyant d'entre vous. Et en dépit de cela, je jeûne quelques jours et j'en mange d'autres. Je passe une partie de la nuit en prière et une autre partie à dormir, et j'épouse les femmes. Ensuite, il dit: وَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي. Quiconque se détourne de ma tradition ne fait pas partie de ma communauté, ou ne peut se réclamer l'un de mes adeptes. Et cette tendance, nous allons la retrouver tout au long de la vie du messager de Dieu, alayhi salatu wassalam. Même, nous allons remarquer que le messager de Dieu, alayhi salatu wassalam, quand quelqu'un de ses compagnons venait lui poser une question, il donnait toujours une réponse
qui était supérieur ou qui allait au-delà de ce qui avait été demandé. Par exemple, on vint lui dire, nous prenons beaucoup la mer et il peut arriver que nous manquions d'eau. Avons-nous le droit d'utiliser l'eau de mer pour les ablutions? Il dit, non seulement vous avez le droit de faire vos ablutions ou bien votre pureté rituelle avec l'eau salée, mais en plus, même la bête morte ou le poisson mort, vous pouvez le consommer parce que sa consommation est licite. Il donnait donc, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam donnait toujours des réponses qui dépassaient le cadre même de la question. Ceci pour contenter au mieux le demandeur. D'un autre côté, quand on venait lui demander conseil, il conseillait les gens selon... Parce que généralement, quand on conseille quelqu'un, on va lui donner un conseil pour pallier à un défaut, à un manquement inhérent à sa personnalité, à son comportement. Le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam avait l'habitude de donner à chacun le conseil qu'il lui fallait. Tout le monde connaît ce fameux hadith la taghdab, ce compagnon qui est venu lui demander de le conseiller. Il lui dit ne te mets pas en colère et il le répéta à 3 reprises. Certains commentateurs de la tradition prophétique nous rapportent que le messager de Dieu alayhi salatu wassalam avait ainsi conseillé ce compagnon parce c'était une personne qui souffrait justement de ce défaut qu'est la colère. C'était un colérique ou un coléreux. Et à partir de là, il lui a donné le conseil qu'il lui fallait dans la vie d'ici-bas. Il était comme ça, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il appelait donc dans sa manière d'enseigner la religion, dans sa manière d'exhorter les gens à la meilleure manière d'adorer Dieu, il était ainsi. Il connaissait bien ses compagnons. Et pour vous donner une idée maintenant du juste milieu, c'est ce à quoi appelait Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Sauf que, il faut bien comprendre une chose. Quand nous parlons du juste milieu, les gens ont-ils le choix d'aller au-delà? Nous avons normalement Abdullah ibn Amr ibn al-As qui est venu interroger le messager de Dieu sur le jeûne. Quel est le meilleur jeûne? Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit, je jeûne 3 jours par mois, ce que nous appelons en langue arabe l'ayyamul bid, qui sont en fait les jours de pleine lune. Nous savons à travers des études scientifiques que le taux de criminalité augmente pendant le taux de pleine lune parce que, eu égard au phénomène d'attraction, parce que c'est les marées, c'est une période de marée haute, donc on suppose que le flux sanguin est plus important au niveau du cerveau, ce qui va beaucoup plus entraîner les gens à avoir un comportement, on va dire, assez dur, qui n'est pas tout à fait normal en termes de pulsions, etc. Donc, le prophète, plutôt la religion musulmane, nous exhorte au jeûne pendant ces jours-là pour tempérer un peu tout ce flux sanguin, etc. Et donc, il va conseiller à son compagnon de jeûner ces 3 jours, disant, si tu jeûnes de manière bénévole ou sur le plan surérogatoire ces 3 jours, ça te suffit amplement. L'autre dit, je peux faire plus. Jeûne le lundi et le jeudi. Ça fait partie de la tradition. Ce sont 2 jours vertueux où les œuvres des êtres humains s'élèvent à Dieu. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam aimait jeûner ces jours-là. Pourquoi? Parce qu'il souhaitait que ça, on va dire, son bilan soit soumis à Dieu alors qu'il était à jeun. C'était beaucoup plus à même de s'attirer, il était beaucoup plus à même de s'attirer ainsi les grâces divines. L'autre dit, je peux faire plus. Il dit, Soum siyam Daoud, le jeûne de David alors. Et quel était ce jeûne? Il jeûnait un jour et rompait le jeûne un jour. Comme nous disons en langue arabe, parler, nhar benhar.
Et ce même compagnon dira, je peux faire mieux. Et là, le messager de Dieu lui dit, non, tu ne peux pas faire mieux. On ne peut pas faire mieux. Ça, c'est le maximum que tu puisses faire. Et Abdullah dira par la suite, ce que j'aurais aimé avoir pris conscience ou avoir suivi le conseil du messager de Dieu, alayhi salatu salam. Parce que quand on fait vœu de faire quelque chose, ce que nous appelons nadr en langue arabe, on est dans l'obligation religieuse de le mettre en pratique. Et à partir de là, ce compagnon était coincé, entre guillemets, permettez cette expression, parce qu'il devait donc poursuivre ce sur quoi il avait fait vœu, ou concernant quoi il avait fait vœu. Donc, remarquez, dans cette anecdote et dans une autre anecdote, Abu Bakr as-Siddiq ramène toute sa fortune, il va l'accepter. Un autre compagnon va vouloir donner toute sa fortune en aumône, il va l'en dissuader. Il dit le tiers, il lui dit le tiers et le tiers est beaucoup même. Pourquoi? Parce que tout ceci nous donne comme conclusion que le juste milieu, c'est quelque chose qui est plus que souhaité religieusement parlant. Sauf que les gens ont le droit d'avoir des positions tranchées. Ils ont le droit d'être radicaux sur certaines choses. Et là, je reviens, quand j'utilise le mot radicalisme, je reviens à l'étymologie du terme. Radix, c'est la racine de quelque chose. D'ailleurs, on disait d'une lumière pure une lumière radicale. Ça veut dire être radical ne veut pas dire être terroriste ou être extrémiste. Ça veut dire que l'on a, tout comme c'était le cas chez les politiciens du XVIIe, XVIIIe siècle, ça veut dire que l'on a une position assez nette, assez franche, tranchée sur quelque chose. Et tant que la radicalité ne ramène pas la violence, nous pouvons l'accepter. Et ce juste milieu auquel nous appelons, il est bon en certaines choses, mais par moments, ce n'est pas le juste milieu qui prévaut, c'est les positions franches et qui prennent la juste mesure du problème auquel nous sommes confrontés. Dans un endroit où vous avez une criminalité accrue, les mesures qui doivent être entreprises doivent être à la hauteur de cette criminalité. Il n'y a pas lieu d'appeler à des mesures ou à des demi-mesures face à ce qui se passe en société. Donc, quand nous parlons de juste milieu, il faut comprendre que nous en parlons parce qu'il devient nécessaire de le faire, surtout sur le plan religieux. Sauf que cela ne doit en aucun cas nous amener à un autre type d'extrémisme, car beaucoup de ceux qui passent leur temps à parler de juste milieu sont, tant sur le plan psychologique qu'au niveau même du comportement, plus extrémistes que les extrémistes eux-mêmes, dans la mesure où ils refusent toute idée de compromis avec ceux qui ne partagent pas leurs convictions. Nous arrivons au terme de cette émission. Je vous remercie de l'avoir suivi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.